Hello, I'm Chris. To YouTube video, I'm French Viking. Bon, aujourd'hui j'ai essayé d'en faire une petite vidéo, voilà, comme tous les jours. Alors je me suis dit, voilà, je vais parler aujourd'hui des relations avec les gens. Comment reconnaître si quelqu'un est amical avec vous ou si, s'il l'est moins, quoi. Si vous êtes ou son faire valoir en couple, ou alors si vous êtes un ami sur lequel les gens profitent. C'est pas compliqué ici. Il y a une jauge en fait. C'est encore une fois le yin-yang, l'altruisme et l'ego. Donc, quelqu'un qui est amical avec vous ou votre partenaire de vie quand vous vivez avec quelqu'un. Au début, quand on se connaît, on se rend compte de tout ça. Après, c'est le coup de foot, tout ça, les gens ils s'aiment, machin. Bon, bref, hein, tout le monde rêve de ça. De toute façon, là-bas, c'est normal. Hein. La personne, quand elle est dans cette énergie-là, elle est altruiste. D'accord? Donc, quand on est altruiste, on parle avec le cœur, on agit avec le cœur. C'est le cœur qui prend le dessus. Donc, l'énergie du cœur, quoi. L'énergie humble, humilité. Parce que quand on aime quelqu'un, il faut être humble. On est gentil avec la personne, on est doux, on est calme, on est posé, on la respecte, voilà. Donc, dans ces cas-là, la personne, on la respecte, oui. C'est exactement ce que je voulais dire. La personne, on la respecte, déjà d'une en premier. Et deuxièmement, on la met au moins à notre niveau. Et voire, par moment, même on la passe avant nous. On la passe en priorité. Donc là, on est sûr que la personne, aussi bien un sentiment amoureux, amical ou même familial, hein, parce qu'il y a des familles où c'est la discorde. C'est ça la jauge pour reconnaître. Après, il y a des gens qui ne savent pas non plus, par moment, le montrer. Hein. Ils veulent pas le montrer, mais voilà. Bon, mais c'est pas mauvais. Et après, il y a la deuxième énergie, l'énergie opposée, bien entendu, l'ego. Alors l'ego, quand quelqu'un est dans l'ego avec vous, ça peut pas être une relation où la personne tient vraiment à vous, c'est une relation intéressée, on va dire. C'est une relation à sens unique. C'est-à-dire que la personne, elle est avec vous, elle est quand même bien avec vous. Hein. Et puis, de temps en temps, elle est quand même un petit peu de temps en temps quand même sympathique, ça peut arriver. Mais en règle générale, elle est avec vous par intérêt. Parce que vous êtes son faire-valoir, ou parce que vous avez quelque chose qui l'intéresse, ou alors parce que vous avez une position sociale puissante qui la met en valeur. Aussi bien pour un homme que pour une femme, hein. C'est pas suffisant pour les femmes. Hein. Mais voilà, en règle générale, on reconnaît à ça. Donc la personne, quand elle est dans l'égocentrisme avec vous, qu'est-ce qui se passe? Elle vous passe après elle. Elle vous passe après elle. Et elle vous respecte, mais plus ou moins. Et encore, des fois, elle vous respecte, parce que bon, il y en a, ils savent très très bien manipuler les gens. Mais vous êtes moins sa priorité. C'est plutôt lui qui passe, lui ou elle, qui passe devant l'autre. Donc déjà, c'est une relation, on voit ça aussi dans les couples qui commencent à plus s'entendre. Voilà, c'est les sentiments amicaux et de cœur ont pris place avec les sentiments d'égocentrisme. Donc voilà, c'est la jauge. Après, c'est une histoire logique. Hein. Je sais bien que je prends à personne, à part s'il y en a peut-être un ou deux qui le savent pas, ou quelques personnes qui le savent pas. Mais je veux dire, c'était pour faire une vidéo, puis voilà, pour mettre le point dessus, quoi. Parce que c'est encore une histoire de yin-yang, d'équilibre. Donc, après, on peut pas toujours passer la personne tout le temps devant nous. Évidemment, hein, le jour où vous êtes malade, que vous avez 42 fièvres, il est évident que vous avez quand même, dans la mesure du possible, pensé plus à enlever votre mal de crâne et puis votre maladie et rester couché puis prendre des médocs. Vous faites penser à l'autre à ce moment-là, c'est logique. Hein. Mais ça veut pas dire que vous vous intéressez pas à la personne. Mais c'est une histoire de priorité aussi. Hein. Et il y a des situations où on ne peut pas passer toujours l'autre avant, ou voilà. Mais quand il n'y a plus déjà ces deux marqueurs-là, déjà en premier le respect, on s'occupe pas de la vie des autres autour. On est bien avec la personne, c'est tout ce qui compte. On respecte la personne. On n'ose pas trop la voir, voilà. Même si des fois on ne sait pas faire, ça peut arriver quand on s'engueule. Hein. Et les couples qui s'engueulent, ça, de toute façon, c'est pratiquement normal. Mais quand c'est trop, ou quand c'est pas assez, déjà quand c'est pas assez, c'est pas normal, et quand c'est trop, c'est pas normal non plus. Donc voilà. Donc l'humilité, le cœur, la personne qui passe en priorité, la personne qui est respectée, c'est tout bon.
normalement la personne, elle a un minimum d'affinité avec vous. Une relation d'égocentrisme, de faire valoir, où vous êtes plus là pour faire de la figuration avec la personne. Elle vous respecte pas ou elle vous respecte pas toujours. Et elle vous passe pas en priorité. Ou elle oublie d'avoir un peu des attentions de temps en temps, des deux côtés. Hein. Même si c'est souvent quand même l'homme qui invite plus souvent la femme et tout. Mais je veux dire, bon, les deux ils peuvent démontrer que voilà, on compte pour eux. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, c'est ça. Donc avec ces deux marqueurs-là, on arrive à voir si amicalement c'est pareil. Vous avez des gens qui viennent voir que quand ils ont besoin. Après, il y a des gens, on les voit pas souvent, c'est même pas question de ça, c'est question que aujourd'hui chacun a leur vie, et puis chacun a sa vie, et puis on n'a pas toujours le temps de voir les gens, et puis des fois on veut pas déranger non plus. Enfin, moi je pense comme ça. Après, mais après quand c'est toujours à sens unique aussi, faut se poser des questions, quoi, des fois, bon, ça dépend de la condition de chacun évidemment. Quand c'est une personne qui est dans de bonnes conditions, puis que c'est toujours vous le perdant dans l'histoire, faut se demander si la personne est vraiment amicale, quoi. Et puis pareil pour tout, pareil pour la famille, pareil pour les relations, tout ça, quoi. C'est les deux marqueurs qu'il faut vérifier en premier. Donc voilà, allez, je vous laisse.